Nombreux en train de suivre votre magazine d'actualité Christian chez vous. Nouvelle aujourd'hui Oyeuti na Est za malamu te pona Willy Ngoma. D'ailleurs on parle de sa mort. On va en parler pendant tout au long ya émission Oyo. Alors avant de démarrer l'émission, on parlait sur Willy Ngoma LM23. Je voulais un peu Tome Kempe ko recadrer logo moko o ba congolais belé ba za la confusion el Cambona. Les Congolais disent que c'est Félix Moutou a zongisi 1-23. Donc 1-23 ils ont deux faits à zongisi yango. D'ailleurs les lots sénatrices c'est Muyumba. Muyumba a commis qui ont ramené les Rwandais dans ces pays, qui ont conclu avec eux des accords inconnus jusqu'aujourd'hui, qui les ont réussi triomphalement devant les milliers de Congolais à Kinshasa. Le régime en place a des comptes sérieux à rendre à la nation. Est-ce que ils ont manipulation ou bien il a perdu la mémoire ou bien ils ont la politique à Congo? Alors pour commencer, je voudrais d'abord ici expliquer 1-23 et bandagi ndenge nini. Nana ena 1-23. Peu entre ces deux régimes, Kabila et Tshisekedi, qui a consolidé 1-23. Comment ils ont géré cette affaire à 1-23? Ses parents vont comprendre qui est compatriote, qui ne l'est pas. Parce qu'apparemment, on se pose la question de savoir pour qui roule Francine Muyumba. Pour qui elle roule? Nous sommes en 2001 après la mort, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Akoufi. Pourquoi Akoufi? Akoufi justement parce que Bato Mema qui? C'est lui qui nous a amené les Rwandais. Contrairement à ce que Muyumba veut nous faire croire que c'est quelqu'un qui nous a ramené les Rwandais ici. Non, c'est Mouzé qui nous a amené les Rwandais. Peut-être c'est Mouzé qui nous a amené ces pétrins-là. Parce qu'il attend Mobutu, jamais Rwanda cause ce qu'il fait aujourd'hui. Mais justement, c'est parce que Mouzé les a amenés. Awa, ils ont détruit Sarm, Bengandi Badespe, Basoda, il y a 312. Béret rouge, on les a ramenés qui tournent comme des voleurs et on les a dispersés. Kabila vient, comment Kabila est accédé au pouvoir? D'abord, Kabila Zanani. Officiellement, Kabila Zaman a Mouzé. C'est son fils, parce que Mouzé a élibisoyé à l'Obiga Zaman a. Mais il y a une question de curiosité. Moi, na Mouzé, Abotié, tant qu'on a qui est étranger, donc pendant la rébellion, pendant ça là, Aboti Mapassa, Jeannette Kabila et Joseph Kabila. On nous parle qui est décédé là. Suivons cette vidéo, vidéo numéro 1, on a préparé Bino Lelo, avec un Memoukena qui nous explique d'abord comment il a fabriqué Kabila. Comment il avait reçu mission. Mais Moukena Zolo Malam Pesate. Parce que alors lui, nommé gouverneur, mais PC mission à Lukela, Joseph Kabila, identité congolaise. Tout la vidéo là. Moi, j'ai été gouverneur du Katanga, nommé pour un mandat que j'ai rempli. Et je suis en train de préparer un livre dans lequel peut-être je pourrais expliquer cela. Lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga, je suis le premier gouverneur de ce siècle. Et chaque gouverneur a un mandat. Moi, j'en avais 3. Le premier mandat, c'était le président Kabila. C'était à la télévision que les Katangais se sont levés. On a dit Mouzé avait un enfant. C'était dans l'intimité, dans l'entourage de Mouzé. On savait qu'il avait un enfant qui s'appelait Joseph.
Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katanga et comme fils de Musée. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabange, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Kungu et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Il n'y avait pas d'argent ici, il y avait la guerre. La deuxième mission, c'était une mission sécuritaire. Donc, je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Katanga. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Ronds, les Louba, le Pont. On donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Mais je crois qu'il le sait. Ma deuxième mission, la guerre était pleine ici. Le Katanga a 22 territoires, dont 10 étaient entièrement occupés. Par exemple, tout le Tanganyika. C'était une autre province avec un gouverneur et 2 vice-gouverneurs. Il fallait mettre fin à ça. Et je l'ai fait. Il y avait ici à côté Andola, le RCD qui avait même une date précise pour prendre le Katanga. Il n'a pas pris. C'était ça ma mission. Et le Katanga n'est pas tombé, donc je m'estime heureux. Si vous voulez, est-ce que vous ont contacté? Oh, bon, le bien, écoutez dans la mission. Parce que, non, la dose est là, après ça, mais à l'autre, ça n'a pas ça été. Boulandi et Mengo Kena, c'est qu'ils ne peuvent pas. Alors, oui, Kabila est venu, bon, il n'avait pas l'identité, cette identité, il y a Kabila. Est-ce que c'est justifiable? Est-ce qu'il y a une explication à donner vraiment à ça? Moutoyer, quel est ton nom? Parce qu'à au là, il y a des gens qui ont la Namibie, tels que les Français, qui ont la Namibie. Mais ça, comment Mouyumba? Il y a des gens qui ont Libanda. Bon, Libanda. Bazali. Mais à son identité, mais c'est celui qui vient seulement à Komboga, Kabila. Donc, son nom, on connaît seulement Joseph. Et Abakisi Kabila. Et puis, quand il vient au pouvoir, pendant qu'il n'y a pas d'Azali, on commence maintenant à lui chercher son identité. Comment on va fabriquer l'identité? Na identité, on a Ngoyimu qui est la lobby. Na Bakatange. Pour Swahili, ma passe. Kabange. Ndé va passer comme la Kabange. Donc, avant ça, il signait seulement la combo à Joseph Kabila. Je me demande, mais Kabila est venu ici à 29 ans. Avant ça, il avait quelle identité? Parce qu'il voyageait à Tangaguipé quelque part. Mais avec quelle identité? C'est une question que tous les Congolais devraient se poser. Alors pour tout comprendre ça, je vous recommande de lire le livre de Charles Onana. Kabila prend le pouvoir. Les gens disent que Kabila c'est lui qui a réunifié ces pays. Bon, je ne sais pas. Ils le disent par méconnaissance ou bien par ignorance. Je ne sais pas. Kabila n'a rien unifié. Kabila Kouti, rébellion. Mbemba Zui par nae. RCD, côté Nayango. Et Kabila, quand il est venu, par quel miracle, bien par quel discours, aïe à convaincre Bango, parce que comment il peut faire ce que son père n'a pas pu faire? C'est simple. C'est que le père a refusé de donner aux Rwandais et aux Ougandais. Kabila les a offerts à Pessi Bango Yango. C'est très simple, Madame Francine Mouyumba. C'est très simple. Donc, ce qu'on appelle la réunification, au contraire, c'est l'infiltration. Mais le 1 plus 4, et la réunification au Congo, non.
C'est le jour où on a tué le Congo. 1 plus 4. Parce qu'on trouve 1 plus 4. D'abord, au niveau de défense nationale, au niveau armée, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Bazui, FAC. Basoda FAC. Bazui, Basoda, il y a RCD. Na MLC, sans compter RCD, KN, et tout ça. Basangsi bango. Ce qu'on appelle le bexage brassage. Mais il s'est avéré que, dans le partage de la poste, les Congolais, tellement que tous appelé pridenté, pour ne pas dire tous appelé pridenté, on s'est précipité sur les postes. Et on était plus souciés à réélection. Mais on a oublié, le poste stratégique au Topesaki, dans le Rwandais, on va dire la RCD. Pendant le partage 1 plus 4, Kabila a eu reconstruction avec Robert, avec Herodia. Opposition politique avec son nom social. Et Mbemba a eu finance. Mais Bazou défense et sécurité. On donne ça dans RCD. Piloté par les Rwandais. Quand je parle des Rwandais, j'ai des vidéos ici. Oyo. La fois passée pour vous dire qu'il y avait professeur Louis Mounongo qui parle comment il a connu Robert comme étant un citoyen rwandais. Ce n'est pas seulement prof Louis Moulongo. Il y a aussi Charles Onana, un autre DTA, on a Ninaye comme Robert Roy. On a plusieurs Mikanda. Nous sommes à la Rwanda, nous sommes à mais après vérification, on a un citoyen rwandais. Preuve avec que quand Kabila est venu, James Kabarebe comme chef d'état-major général, Bizi Makara comme ministre Affaires étrangères et son directeur de cabinet de Vinay Zaginani, c'est Robert Roy, qui était son directeur de cabinet. Et quand Kabila a lobby que Rwandais va kende, curieusement, Robert se dit congolais, il est parti avec les Rwandais et a commis la RCD. Et je vous informe, avant même partage, durant ma tractation, nous sommes 1 plus 4, Robert est secrétaire général de RCD, il n'était pas président. Robert est devenu président. Tant que comment il a partage, il soit sur la délégation. C'est comme ça, Balongoli, Onusumba qui était président RCD, mais là, il va remplacé par Robert Roy. On le remplace par Robert Roy. C'est comme ça qu'on a envoyé le nom de Robert Roy. Robert a dirigé Commission de défense et sécurité. C'est comme ça, c'est lui qui a piloté réforme dans le service à renseignement. Comme ça, il a fait des mixages, brassages dans le niveau de renseignement à côté de Rwandais, à infiltrer Bango. Et quand on parle de l'infiltration, c'est qu'ils font. Et ils vont infiltrer Bango, Telaki va infiltrer, qui va infiltrer au niveau. Il y a zone na Bango Zoluka, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Bango a 3 zones. Mané Bango qui Bango de. Soit on va sur le plan stratégique. Mais Bango a Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Et aussi, Tanganyika, parce que n'oubliez pas, les réfugiés sont rwandais, ils sont la Tanganyika. Province de Tanganyika. Donc, Robert a dirigé commission, défense et sécurité. Donc, Robert, c'était défense et sécurité. Nous, les Congolais, pourquoi nous sommes naïfs? Alors, dans 1 plus 4, Robert a tout organisé. A organisé Nyonso. À côté de Bosco Tanganda, Balora Kunda, Balai Bamontebouis, tous ces mondes-là, les Rwandais, qui ont combattu en 1994 à côté de Kagame, ils les ont infiltrés. À niveau, il y a armée. À Besséman, on poste à miner les généraux. À niveau armée rwandais, Aza Caporal. Mais à niveau Congo, Awa, Aza général. Tel que Bosco Tangana, il semble là sergent, mais ici, c'est un général d'armée. Alors, maintenant la question qu'on se pose, je vais comparer question où il y a Rwandais au travers de la label RCD, CNDP et actuellement 1-23. Entre ces deux régimes, Kabila
Tshisekedi, Félix Tshisekedi bien sûr, qui a bien géré ces dossiers en compatriote, étant que mon ambo, quand on a géré en malade. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Kabila prend le pouvoir. Premier acte, à côté si Rwandais, qui sont réputés comme ses frères. À côté Bango, à côté on a remis tout ça. 1 plus 4, et puis, avec complicité à l'Union Européenne. Je me rappelle même que l'Union Européenne a tenu un effort à sécuriser, tout avec, dans le niveau États-Unis, un ambassadeur swing, dans compte, il y a Monique à ce temps-là. Ambassadeur swing. Tout ça pour la nuit. Planifier comment infiltrer, comment détruire l'appareil sécuritaire congolais. Kabila élu en 2006 devant Jean-Pierre Bemba. Malgré on n'en parle pas beaucoup, mais la condition de l'élection est le kaki. Kabila a eu pouvoir et curieusement, malgré tout ce que le Congo a fait pour le Rwanda, parce que n'oubliez pas, avant 2004, tous les rebelles, les autres rwandais n'étaient pas des Congolais. Ils n'étaient pas les Congolais. Mais c'est au travers 1 plus 4 qui a abouti avec la Constitution en 2006. Ils sont devenus des Congolais. Grâce à qui? Leur parrain, c'est qui? Kabila. Joseph. Le parrain de l'actuelle Constitution. Oyo est consacré à balkanisation, tribalisme et consort. Kabila Joseph. Kabila prend le pouvoir en 2006, à Sali remise et reprise après. Quelques jours après, il y a une rébellion qui surgit avec Laurent Kunda. Laurent Kunda a une tentative avec Moutebouissi en 2003. Vaincu par Moussa Mabey. Moussa Mabey qui Misepe a défait rébellion. Ils sont retirés dans Rwanda et puis ils vont se organiser en 2009. Mais pendant que nous négocier, c'est Kamera qui était président de l'Assemblée nationale. C'est là que je commence maintenant à répondre maintenant à Francine Mouyumba. Kabila maintenant, Abandi Osala maintenant, Makambu Oyo Bapuna qui est comme président. Qu'est-ce qu'il fait? Kabila signe des accords avec les Rwandais. Les Rwandais vont coopérer. A signé un accord obscur avec les Rwandais. Sans passer par le Parlement. Bon, disons sans les informer. Au préalable. À côté de Rwandais, à côté de Awa. Après ça, on permission. Vous l'avez dit, il faut caler. Bah, est vrai dans toutes les 9 frontières. Service et renseignement, il y a Rwanda, il y a Kota, tout ça. Et puis, dans ma corona, disposition lobby, un Rwandais a postulé à comme président de la République. Suivons cette vidéo, numéro 2. Vital Kamerhe nous explique pourquoi il a quitté l'Assemblée nationale de ce temps-là. Bon, pourquoi il a été chassé? Parce qu'il n'a pas quitté de son propre gré, parce qu'on l'a chassé. Parce qu'il a voulu fouiner, il a voulu fouler son nez. Dans le dossier Moko Oyo, était là qui était pour la bango. Kabila a détruit ses pays. En tout cas, Madame Mouyumba, donc aujourd'hui, tant que vous vendez vos Kimia, vous vendez Kimia tranquille. Vous vendez tranquille, vous vendez Kimia, en tout cas, parce que vous le Congolais. Il y a un deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Pour outrepasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamerhe. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo, c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008. Et 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact. On va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants. Mais ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée et le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans?
Curieux, c'est de notre côté. De notre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté rwandais, vous étiez sérieux. C'est ce que vous voulez dire? Ça, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées ont engagé l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda? Et je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois, et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Nkunda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma, et il ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de 5 ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est toujours sous la coupe de Kagame du Rwanda alors? C'est vous qui le dites. Non, non, c'est pas moi qui le dis. Moi j'ai dit si tout vous simplement... faites les interprétations que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions de Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question que je vous pose. Et comme vous êtes démocrate comme moi, je respecte vos déductions. Oui, mais moi, tout simplement, ce que je vous dis... Bon, mais en tant que le futur président du Congo... merci, que Dieu vous entende. Voilà, quand vous partez aux élections, comme Gbagbo a dit, on ne va pas aux élections pour perdre. Vous allez pour gagner. Oui, exact. Alors, si vous gagnez maintenant les élections, qui va se tenir en novembre, alliez-vous revoir les termes de négociation qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda? Absolument. Je dirais au président Paul Kagame que nous avons besoin de la paix au Rwanda, la paix au Congo. Je dirais au président Museveni de l'Ouganda que nous avons besoin de la paix en Ouganda et la paix au Congo. Le Congo, c'est un géant. Le Congo, quand il est instable, c'est toute la région qui est instable. Le Rwanda peut avoir l'illusion d'avoir une paix, mais c'est toujours fragile. Quand tous les anciens rebelles du Rwanda, les anciens militaires d'Abiyarimana se trouvent encore sur le territoire congolais... Et c'est la faute du Rwanda, ça? C'est pas la faute du Rwanda. C'est pourquoi je voudrais lui dire que nous avons intérêt à inscrire la recherche dans la paix à l'est du Congo dans un contexte régional. D'accord. Sous-régional, parce qu'il ne faut pas chercher des solutions aux problèmes internes du Rwanda au Congo. Parce que les génocides de 1994, c'était entre les Hutus et les Tutsis. C'est toujours la communauté internationale, au nom du droit humanitaire, qui avait demandé aux Zaïre de l'époque de Mobutu d'ouvrir les frontières. Et nous avons accueilli chez nous 2 millions de réfugiés rwandais, parmi lesquels, malheureusement, les ex-FARC Interamwe, qui étaient armés. Armes et munitions, chars et tout ce que vous voulez. Par votre gouvernement? Non, ils viennent de chez eux. Mais ce que je voudrais souligner ici... Mais vous les avez soutenus toujours, vous les avez cachés. Parce que non, ils sont entrés chez nous. Je suis en train de parler d'abord... Mais monsieur Vital, je vais revenir là vous êtes en train... C'est très important. Je suis en train de montrer la responsabilité de départ et la défaillance de la machine internationale dès le départ. Puisque au moment où ils sont entrés chez nous, quand ils entraient chez nous, au nom de l'opération turquoise, si on les avait désarmés... Un peu comme en Côte d'Ivoire. Un peu comme en Côte d'Ivoire, je ne connais pas très bien la question de la Côte d'Ivoire, mais maintenant ici je parle de la RDC. D'accord. Je voudrais dire, si à ce moment-là, vous évitez ça. Bon, si à ce moment-là, on avait désarmé les militaires de Abiyarimana, il n'y aurait pas eu de problème après. Si à ce moment-là, donc il y a déjà la responsabilité dès le départ. Mais malgré ça, à l'époque de Mobutu, il y a de mauvaises choses. Il y avait eu tripartite, et c'est Kengo, l'actuel président du Sénat, qui était Premier ministre. Il y a eu des résolutions pour dire ces gens, on les éloigne à 150 km de leurs frontières en attendant d'organiser leur retour et que les HCR les encadrent. C'est la communauté internationale qui a dit qu'il n'y avait pas de moyens. La communauté internationale a organisé le désordre dans votre pays. J'ai dit que la machine onusienne, à ce moment-là, a prouvé sa défaillance. Donc l'ONU n'est pas une organisation honnête, alors. Donc ça crée des problèmes. Non, je vous pose si vous dites ça que... Ça, c'est une déduction dangereuse. Vous pouvez être honnête et avoir des défaillances. Non, je peux être honnête. Non, je vous pose la question sur l'ONU. Est-ce que vous êtes content de ce que l'ONU fait chez vous? Oui ou non? J'ai dit oui et non à la fois. Oui et non, pourquoi? J'ai dit non, puisque dès le départ, on pouvait arrêter ce drame. J'ai dit oui,
Parce que je dois reconnaître, sans la présence des Nations Unies, ça allait être pire. Ça allait être pire. Et je suis mieux placé pour le dire, puisque j'étais commissaire général du gouvernement chargé du processus de paix. D'accord. Avant cela, j'étais chargé des relations avec les Nations Unies. Brilliant. Mais il y a un autre problème, M. Vital Kamerhe. Vous passez votre temps à accuser le Rwanda. Eux, ils ont la croissance économique, ils sont stables, mais vous êtes dans le désordre. L'Est du Congo, c'est le grand insécurité. On viole les femmes chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez là. Exact. On a violé les femmes quand vous étiez. Exact. Qu'est-ce que vous aviez fait? Je ne suis pas d'abord une armée, mais ce que je dois dire, sous ma présidence à l'Assemblée nationale, nous avions voté une loi pour condamner tout et... Boulandi Vital Kamerhe, c'est tellement clair. Boulandi, c'est ce que Kabila a fait. Les accords qu'il a signés avec Nini. Mais, malgré a signé l'accord avec les Rwandais en 2009, tout comme en 2006, 2007, 2008, tout comme en 2009, rébellion sur Bandi, Laurent Kunda. Et dans la rébellion, il a signé, maintenant cette fois-ci, il a signé l'accord. Les accords maintenant, ils ont lié l'État Nabiso, les accords officiels. C'est un accord officiel 2009. Ils ont signé les accords avec CNDP. Ils ont signé l'accord. Je vais vous lire l'accord. Voilà, va signer accord. D'accord, voilà. Accord va signer avec CNDP. CNDP Yabonga Chouchou. Parmi les dispositions d'accord, on va signer en 2009 avec Kabila. Balobi. A concédé 43% à poste à commandement dans Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, dans le Rwandais. Au travers CNDP. Et c'est qu'il a créé police à proximité, dirigée par les Rwandais. Et c'est qu'il y a Rwandais, va nommer administrateur à territoire, maire de la ville, bourgmestre, voire même ce qui est plus, même chef coutumier. Donc, bon, chef coutumier, ce qui est, ça s'est fait au Congo. Un chef coutumier, ils ont même des chefs coutumiers. Mais Kabila a signé ça. Et puis, signé un ils ont accord entre gouvernement et rébellion, mais ils ont invité aussi ma personnalité internationale. À l'occurrence, il y a Obasanjo, ancien président nigérien. Benjamin Kappa, je crois. Il y a Ghana, Belé. Donc cet accord, ils ont lié l'État. En présence, il y a ONI, signé l'accord. Et puis, Obasanjo a tourné Raymond Chibanda. À ce temps-là, il y a ministre de la coopération régionale. Coopération régionale. A tourné Raymond Chibanda 3 fois. Est-ce que vous êtes sûr que